Deux meetings en moins de 6 mois, Donald Trump martèle son message dans le Minnesota. Le 6 novembre, j'ai besoin de votre vote, de votre soutien pour bloquer les démocrates radicaux. Si le président vient si souvent, c'est que les électeurs de cet État du nord du pays, comme Bill Sorg, sont précieux pour les républicains aux élections législatives de mi-mandat. Ce septuagénaire élève 300 vaches laitières et fait pousser soja et maïs sur plus de 1600 hectares. À cause de la guerre commerciale entre Washington et Pékin, le prix de ces denrées agricoles s'est effondré. Les choses ne se sont pas améliorées, elles se sont aggravées. Je veux voter pour ceux qui veulent que l'économie rurale prospère. L'agriculteur ne s'en cache pas. Lui votera Angie Craig, la candidate démocrate de la circonscription. Elle concentre sa campagne sur deux axes, la santé et la stabilité économique. Les soins de santé représentent un problème majeur dans la circonscription. Il ne s'agit pas seulement du coût de l'assurance maladie, mais de l'augmentation du coût des primes de soins de santé et des franchises. C'est un problème particulier pour nos collectivités agricoles dans la deuxième circonscription du Congrès. Le Minnesota, avec son mélange de villes moyennes et de campagnes, est comme un échantillon parfait de l'électorat américain. Démocrate depuis des décennies, ses habitants n'ont pas voté pour un président républicain depuis Richard Nixon en 1972. Mais en 2016, c'est le choc. Donald Trump n'est qu'à 2 points derrière Hillary Clinton. 2 ans après, il continue de séduire. J'ai vu un impact positif, donc même si je ne suis pas toujours satisfaite de la façon dont Trump dit les choses, je suis contente du résultat et de ce que nous faisons pour notre pays. Ici, le mois prochain, les démocrates espèrent prendre 2 circonscriptions aux mains des républicains, mais craignent en parallèle d'en perdre 2 autres. Et puisque beaucoup considèrent les élections au Congrès comme un indicateur pour 2020, le Minnesota sera l'un des États les plus scrutés le 6 novembre prochain.